Ouais, Cyril, et tu te connectes à Zoom, hein? Ah, bah attends, je viens juste de voir que tu es connecté, donc je vais te donner la main. Voilà, on est tranquille. Dépêche-toi, on est à l'antenne. Mais Non, si, il faut que tu mettes la caméra, hein? Voilà. Oh! Et dis donc, il faut pas te mettre tout nu, ma chérie, hein? Ouais. Allez, je raccroche, hein, il faut qu'on attaque la séance, hein? mais on a un direct. Ça y est, c'est parti, c'est parti. Ah, Et pas voilà, là, pas pareil, là, type, hein, il a mis la combinaison, regarde, moi aussi, hein, je l'ai mis, hein. La meilleure cyclosportive de votre vie. On a mis la petite trifonction, là, des types qui sont, hein, attention, hein. Ah là là. Bon, et Cyril, Ouais, c'est la dernière. putain, c'est la quille. C'est, c'est la quille, exactement. C'est comme ça qu'il disait avant. Et ouais, moi je disais c'est la quille, c'est clair. On disait même, tu sais quoi, on disait C'est euh, la quille. trois jours dans ta gueule, tu vois, quand il restait un mois dans ta gueule, quand il nous restait un mois à la quille, et tu sais, les petits jeunes qui viennent d'arriver, on leur mettait ça à la tête. Mais toi, tu l'as fait de l'armée? Et un peu que je l'ai fait, mon ami. Un peu. Ah, il paraît que c'est des bons souvenirs. Ah, moi je me suis régalé. Après figure-toi, après les classes, ils m'ont proposé d'aller faire le GIGN. Ah, c'est pas pareil. Parce que je les avais tous atomisés en sport et comme j'avais un bac plus 4, ils ont dit toi, t'as la Ah tête ouais, à là, une jambe. Est-ce que tu veux faire le GIGN? peut-être ça t'aurait fait une vie un petit peu différente, hein, remarque. C'est pour ça que j'ai pas accepté. Bon, les amis, vous êtes déjà quand même 150 connectés. Alors on aimerait savoir si vous entendez bien mon ami Cyril et moi dans les. Je fais du réglage. Vas-y, fais ton petit réglage. Hein, donnez-nous un peu. On est tranquille. Hein. D'abord, je suis en avance. Donc, on ne va pas s'énerver. Ça nous laisse le temps de voir. Vous nous dites si vous entendez bien d'abord le maestro, c'est-à-dire ma pomme. Et ensuite, si vous entendez bien Cyril. Il y en a un qui dit putain, vivement le prochain confinement. Quoi. Alors, là, j'ai mis mes écouteurs. Est-ce que ça change quelque chose? Moi, déjà, là, je t'entends mieux. Ah, euh, tu peux dire, d'ailleurs, je ne sais pas si on m'entend en direct, que j'ai fait l'acquisition pour les gens de la meilleure cyclo de, de, de AirPods pour pouvoir faire ça dans des meilleures conditions. Bon, il s'avère que bon, j'ai mal rempli mes livraisons, donc je les ai pas bloqués du PS. Bon. Après, et la petite gueule des gens sur Goutaille qui n'arrivent pas à se connecter, non, je te jure. Non, mais en fait, quand tu rentres ton compte, il te par défaut et ça va pas dû leur plaire. Donc ils m'ont appelé mercredi pour me dire oh, on me cherche, je comprends pas. Et je dis ben écoutez, il me dit mais c'est pas possible, je suis dans une rue piétonne. Ah j'ai dit non, moi compte ma vie. Tranquillement les choses en nickel en tout cas. Ah ben quoi? Parce que là j'ai une position. Les écouteurs sont assez longs, oui. Apparemment ça a l'air de pas être mal pour moi. Là. Eh ben écoute, j'ai le ventilateur, je mets en route le Garmin et notre point. À très vite. Ouais, il faut le faire, c'est super important. Bon, je t'avoue que avec de l'eau, j'étais content. On va mentir, hein. Quand c'est la qui le risque, hein. Tranquille,
Les champions de vélo, les champions de moto, un pilotage à bloc, quoi. Je vais pas un grand champion de moto, loin de là, mais ça me confère un certain avantage avec des surtout avec les athlètes ou les triathlètes que je respecte bien comme moi à vélo, mais ils ont un peu des problèmes de trajectoire en descente, certains. Donc j'avoue que le vélo de chrono, ça va bien, ça me va bien. Alors, je rappelle à ceux qui en a certains que c'est parti de donc là, ça vous votre connexion chez vous, ne pas avoir votre action sur la connexion et aussi de fermer vos applications. Après, il y en a certains qui disent sans écouteurs, sans écouteurs, s'il te plaît. Si c'est Cyril, il va devenir fou parce qu'il est écouteur que pour nous. Ouais, et là, c'est mieux. Alors allez-y, sans les écouteurs, c'est mieux. Vas-y, Cyril, tiens, je nous dise un petit peu, puisqu'on a parlé des électrolytes, pourquoi c'est important de s'entraîner sur une traînée avec des électrolytes? Alors, c'est très basique. Et sur home trainer, en règle générale, on est plutôt à l'intérieur. Donc, la température est plutôt aux alentours de 22 degrés, pas de déplacement d'air. On chauffe très vite. On tire très vite. Donc, on a des pertes hydriques. Du corps non l'indique. Mais surtout que si on rejoint nos cellules, toute l'eau que l'on boit, les cellules ne pourront pas on pourra faire des œufs. On peut même mourir de ça, c'est arrivé dans certains cas très extrêmes. Donc, pour se réhydrater, il faut remettre des minéraux dans nos cellules. Les électrolytes sont tout indiqués, plus facile. Une pastille dans l'eau, 2 pour 750 ml. Ça, c'est la soji de la marque, entre autres. Hein. Il y a quelques marques qu'on nous a. Il n'y en a pas tant que ça en définitive, hein, si on regarde bien. L'avantage de cette Li-Fi, c'est que les électrolytes, on peut les aromatiser un petit peu à tout. Donc, la framboise, fruit de la passion, moreau. Est-ce qu'on entend bien? C'est pareil. Donc, il y en a certains pour qui c'est très bien, il y en a pour qui il n'y a pas de son, d'autres le son est trop fort. Donc je pense que quand même ça vient aussi de connexion et à votre connexion à part le live Facebook. Parce que pour certains ça passe très bien, pour ça passe pas bien. Voilà, apparemment quand même sans écouteurs. Ça... Ah bon? Ouais. Je propose que, comme à mon habitude, au bout de 4 minutes, pour ceux qui veulent, bien sûr, hein, on fait une petite danse. On essaie de bien pédaler. Et on va parler que vous avez été posé question, de dire lundi, c'est la reprise en externe. Est-ce qu'il y a des recommandations à faire? On va essayer de vous en parler avec Cyril. Donc, sujet qu'on aborde sur la reprise, c'est un sujet qui me tient à cœur. Donc, l'astuce, Cyril, hein. Mais c'est faire attention à la progressivité et être vraiment adapté. C'est-à-dire que là, certains, on s'est bien entraîné sur notre traîneur. C'est bon,
longue, on n'a plus l'habitude. Il faut réadapter le corps progressivement. Donc ça veut dire que même si la tentation est grande, il ne faut pas qu'on sorte de 4 ou 5 heures, quoi. Une sortie de 1h30, 2 heures me semble être bien pour commencer, peut-être pendant la première. Et puis, au bout de 2-3 fois, passer à 3 heures. Pareil, au bout de 3h30 ou 4 heures. N'hésitez pas à être très progressif, parce que le gros risque à la sortie de ce camp, ça va être les risques de blessure. Pour moi, je pense que ça va, soit parce qu'on fait trop pendant le confinement et ils arrivent fatigués, usés, et le fait de reprendre dehors avec l'euphorie, ils vont arriver et la blessure va être là. Soit parce que les gens en font beaucoup et ils se disent c'est bon, je sors et risque de blessure. Je passe sur les problèmes d'alimentation et autres qu'on verra tout à l'heure. Le plus gros problème de la reprise, c'est un peu de blessure. Donc, il faut y aller vraiment de manière propre et adaptée. Cyril? Je ne vais pas te dire le contraire, Nico. Je ne vais pas te dire le contraire. Parce que même si j'avais ce matin envie d'avoir une traduction, là, devant l'évidence, il faut s'incliner. Ça faut toujours accepter quelque chose de très frustrant qui demande beaucoup d'humilité. À savoir que quand on fait beaucoup d'entraîneurs, on est plus fort, c'est une certitude. On ne sent pas de suite quand on sort. On a l'impression qu'on repart de zéro. Bon, ça va durer 3 sorties, peut-être même pas. Et ce qui va permettre de reprendre progressivement. Donc au départ, reprendre avec une sortie d'1h30, c'est vrai. C'est même plutôt pas mal. Et puis sincèrement, la semaine prochaine, c'est un peu moins vrai, c'est pas beau. Mais reprendre à rouler dehors avec le soleil, avec la nature qui est réveillée, en fleurs et tout, c'est un plaisir que. Voilà, au départ, il ne faut pas se fixer de comparer, dire est-ce que je suis mieux, est-ce que j'ai progressé. C'est pas un match, quoi. On ressort, on ne fait pas la course. Il faut cesser 2-3 sorties vraiment pour se réhabituer à rouler dehors. On met en place. Les objectifs sont déjà, pour certains, annulés. Pour d'autres, ils en ont pris d'autres sans être tout à l'heure. Mais je dirais que les 15 prochains jours, il faut les vivre tranquilles. On a préparé le confinement pendant les 15 premiers jours pendant lesquels on y est rentré. Ça a été dur pour certains. Je pense que pour pareil, il faut accepter que ça puisse être difficile aussi, même psychologiquement. Et là, Nico, il va me dire le contraire parce que c'est toi qui me l'as dit d'ailleurs, on en parle très souvent. Le confinement, ça peut être une grosse source de stress aussi. Oui, en fait, je préconiserais que le mois de mai soit consacré au plaisir. Parce que, encore une fois, on a été sous une forme de pression et de multitude de facteurs d'angoisse. Donc, incertitude de l'avenir, passion de liberté, couple des relations sociales. Je rappelle que pour l'être humain, c'est fondamental, etc. D'accord. Donc, et puis, peut-être plus ou moins une contrainte. Certains se sont mis beaucoup de confinement sur le sport et se sont peut-être un peu relâchés sur la fin, etc. Le mois de mai, ça doit nous resservir à nous connecter au plaisir de rouler, à l'envie de retrouver ces sensations-là. Alors, le mois de mai peut durer 15 jours ou 3 semaines. Les individus, en tout cas, c'est à vous de voir, mais passez un long moment, parce que si vous ne faites pas ça, si dès le départ, vous remettez de la confiance sur des objectifs de vitesse, de saison, etc., il y a forte chance que si on l'a, d'un coup, vous enlève vos sensations et vous brûlez vraiment sur l'envie de vous entraîner. Forte chance après le confinement ou d'ici 2-3 semaines,
il y a des gens qui n'ont plus envie de s'entraîner. Surtout que disparition avant fin août, peut-être septembre pour certains. Donc tout ça, ce sont des facteurs qui entraînent un grand risque, encore une fois, de démotivation. Il y a beaucoup de gens qui disent que le son coupe. Donc est-ce que je remets mes écouteurs ou pas? Ben, moi, je pense que c'était nos deux sons. Ouais, mais apparemment, c'est avec ou sans écouteurs, ça change rien. Si les écouteurs, le son était très fort, saturé un peu. D'accord. En fait, vous pouvez baisser aussi sinon le live. Hein. Ouais, c'est le ça, son. c'est le problème. Donc, il faut que tu essayes de parler un peu plus fort, quoi. Non, moins fort. Moins fort ou plus fort? Si tu mets par contre, la saturé, parle bien. Mais, d'accord. Voilà. Et puis, on va essayer de faire des réponses. Ouais. Aussi bien toi que moi. Bon, qu'est-ce que tu penses de l'idée, Cyril, qu'on parte sur un petit 32 de vélocité? Alors, j'ai mes manettes sous mes doigts, donc ça va. 110? Allez. Allez, les amis, on est parti. Secondes pour de l'hypervélocité. Allez, go, c'est parti. 30 secondes à 110, 115, sans forcément forcer. Donc, un ressenti assez facile. En tout, c'est déjà à 105 depuis tout à l'heure. Moi, je suis à 120 là, donc je vais rallonger. Allez, top. On récup un petit peu, hein, c'est vraiment pour fignoler notre échauffement. Et contraste forcé. Classique. Classique ou vraiment efficace? Eh ben, vas-y, je te laisse nous en dire quelques mots. On le fait en plusieurs fois. Pour vous donner une idée du protocole de confinement, j'ai des athlètes qui avaient des problèmes à garder de la cadence. 5 secondes en force. On se met juste tout braqué à droite. Pendant 1 minute, on fait de la... Allez, go. Vas-y, Cyril. Donc, des athlètes qui avaient des problèmes à cadencer, à garder des cadences hautes avec 8 puissances. On a fait un travail spécifique depuis 1 mois et demi et ils ont gagné 4 à 5 tours de pédale par minute. Quelles que soient les plages de puissance souhaitées. En force durant nos exercices et en gagnant 4-5 tours. Mais ils ont gagné 10 à 15% dans les endroits. Donc, c'est quand même intéressant. Hein. C'est clair. Moi, j'en ai parlé pour moi également, tu vois, qui ai l'habitude de faire ce genre de travail. Mais ceci dit, pendant le confinement, on a un peu, je l'ai un peu hypertrophié. Et il s'avérait que j'ai gagné quasiment 5 à 7 rotations par minute lors de la fameuse course, la grande virée dimanche dernier. Et vu que je tenais mes puissances de course entre 350 et 80 watts à 95 tours de pédale par minute, les derniers temps étaient plutôt aux alentours de 90, tu vois. Et évidemment, ça permet à une course de pouvoir accélérer. Quand on fait un triathlon ou un duathlon, de pouvoir aller courir avec plus d'aisance. Attention, on va passer à l'hypervélocité, donc plutôt coup de votre. Si vous êtes à 100, ben ça va être 120. Si vous êtes à 90, ça va être. Allez, tout à gauche. Un peu de survélocité. Encore une fois, un ressenti, un RPE pour que ceux qui font nos programmes, assez facile. Il y a beaucoup de gens qui me posent la question. Ils me disent oui, mais c'est quoi là? Comment je sais que je suis en force? Comment je sais que je suis en vélocité? En fait, ce sont des terminologies. Ça. On a dit, voilà, la force, c'est entre 30 et 50 par minute.
et l'hypervélocité au-delà de 100. Mais on peut garder pratique d'exercice de force ou de vélocité sans changer le RPE. En fait, c'est un peu comme en course à pied. On peut garder la même vitesse en changeant la longueur de coulée. Si on garde la même fréquence en gardant la même vitesse, alors on va changer la longueur. En fait, c'est une équation où on fait varier qu'une seule des variables. Ouais. Donc, en fait, ceux qui ont un capteur de puissance peuvent s'en rendre compte. On peut être en surcadence à 200. On peut être en force à 200 watts. Ressenti. Mais il n'y a pas de corrélation. Je fais de la force, alors je suis à PIE 7-8. On peut aussi, bien que c'est très compliqué. Alors, il y a une demande, est-ce qu'on peut avoir le site de Cyril? Alors, Cyril n'a pas de site internet, on y travaille. On va y faire. Il vous trouver sur sa page Facebook, Hannes Performance. Allez, on repasse en force. Tout à droite. Vous vous souvenez, le travail de force, peut être un travail de bourrinage musculaire. C'est un travail où on s'applique sur le coup de pédale. Donc, relâche le corps, quelle que soit la position. Et puis, une grande souplesse dans la lâche, un bon gainage. Il y en a, ils sont sympas, ils mettent HNS Performance directement pour que les gens le retrouvent. Élodie. Ah ben oui, c'est ta femme. Il y a quelqu'un qui a posé une question, apparemment un peu longue, moi je ne l'ai pas. Donc, Ouais, c'était sur l'alimentation. Un classique, hein, c'est de disait qu'il a essayé beaucoup de choses et aujourd'hui, ben, il a l'impression que son corps, il lui dit stop, j'en peux plus. Il a du mal à se restreindre ou à adopter des bonnes réflexes. Si je peux répondre succinctement, tu m'entends? Ouais. Il n'y a pas de restriction. Le corps a de restriction. Jamais. Et souvent, les mécanismes d'autodéfense qu'ils mettraient en place vont mettre des années à sauter. Il y a deux choses qui sont importantes dans l'alimentation. C'est de quoi mon corps, quand, combien, et quels aliments, comment je connais. Ça passe par un sens. Et c'est tout le propre du rééquilibrage alimentaire, c'est de transférer ce savoir. Tout simplement. Comme ça paraît simple. C'est pour ça que je préconise un suivi de 3 mois pour le transmettre. Et ensuite, les consommer, et ça va te faire plaisir, Nico, en pleine conscience, dans le choix. En fait, savoir, c'est choisir. Tout ce qui échappe à ma conscience, tu connais le truc, c'est toi qui me l'as appris. Oui, c'est important que tu rappelles ça parce que choisir, c'est aussi se redonner le pouvoir en fait. Quand on est dans l'impuissance, c'est mon incapacité à choisir. Et du coup, qu'est-ce que c'est qui par exemple, quand on étudie les gens qui sont des gens qui ont le sentiment de ne plus avoir de possibilité de choisir sur ce qui leur arrive dans la vie. Et ça, c'est déprimant. Par contre, les gens qui ont une grande confiance en eux, c'est des gens qui ont la possibilité de choix. Et effectivement, déjà, avoir connaissance, de bonnes connaissances, c'est avoir plus. Et ça va nous restimuler. Il y a une chose qui est importante à avoir en tête. On peut atteindre un objectif avec la volonté ou on peut atteindre un objectif avec la détermination. C'est que la volonté, elle s'use. On a plus de volonté en début de journée qu'en fin de journée. On a plus quand on est plein d'énergie et on en a moins quand on est. Mais donc la volonté, elle je fais parce qu'il faut et je dois. Je dois, il faut, ou je dois pas, il faut pas que. Ça m'use mentalement. Si par contre c'est la détermination,
la détermination, si c'est un choix que je fais, alors ça me donne une envie. Citation, je relève un défi de le faire. Parce que j'ai choisi, c'est moi qui ai déterminé le pour ce que je fais et l'envie de ce que je fais. Je vous donne un exemple qui est très simple. Il y a des gens pour qui faire du sport, ben, un choix, c'est la volonté. Je dois aller faire du sport, il faut que je fasse du sport. Et si je les épuise. Il y a des gens pour qui faire le mode de vie, ben, pour eux, ça ne les épuise pas de faire du sport. C'est une envie. J'ai envie d'aller faire du sport. Waouh, c'est tout ça. D'accord? Et bien, ça, et là, on est sur la dimension mentale. C'est-à-dire que si je change ma perception des choses, il y a un truc qui est fort. Et très simple, je vais l'arrêter 3 semaines. Il y a une détermination, un mode de vie. Et à ce moment-là, une joie et un plaisir de le faire. On passe en vélocité, les amis? Allez, en vélocité. Ça coupe beaucoup. Hein. 110. Ouais, on retrouve de l'instabilité là. La bonne nouvelle, normalement, Cyril, c'est que c'est enregistré normalement correctement et qu'ils auront le replay. Voilà, j'ai diffusion Facebook. Ouais. D'accord, carrément. Bah, si la diffusion est interrompue, on est mal. Ben, il y a marqué interrompu. Mais ça le fait souvent, moi, quand je regarde. Ouais, mais normalement, il est bon, il est continu. Hein. Donc, je pense que ça doit passer. Je me vois en direct. Hein? Interrompu. À nouveau des messages. Hein. Donc apparemment, ça continue. Après, il y a des régions où le réseau il sature beaucoup plus vite que d'autres, parce qu'il y a beaucoup de gens qui y sont. Donc, Cyril, est-ce que tu pourrais nous dire quelque chose sur la reprise en termes d'alimentation? Un point particulier, avec un seul point auquel il faudrait que je fasse attention, on porte mon attention au décon, c'est lequel? De ne pas céder aux tentations des boulangeries et des pâtisseries. Pour pas emporter. Et que les bonnes habitudes pendant de préparer toi-même. Et souvent, les gens utilisent des comme l'été, les vacances, ou après les fêtes, pour prendre des bonnes résolutions, ou la rentrée. Souvent, ça c'est un aspect visuel dans son corps, mais on a besoin toujours de déclic. Rapidement, utilisons-le comme dire, voilà, je me reprojette dans une seconde année qui a été coupée quasiment là, pour mes objectifs que je vais finir, et je me mets à continuer à bien alimenter, soit je démarre une bonne alimentation. C'est clair, sans l'occasion d'un challenge, c'est le 1er janvier, la rentrée des classes, l'arrivée des plages. Là, le 11 mai, ça pourrait être comme un jour de « Allez, je prends une bonne résolution ». Moi, je trouve que si on a vécu une émission que m'a inspiré fortement Cyril, même si je le faisais, mais le confinement, de cuisiner un maximum soi-même. Et je dirais que si vous avez envie de quelque chose, ben, à la limite, donnez-vous la dire, ben, je me le cuisine. Parce que déjà, vous enlevez presque ces effets négatifs. Vous utilisez des bons aliments, pas d'additifs qui vont générer une fixation des graisses et d'autres choses qui vont être plus mauvaises. Et puis le fait de le faire, ça génère quelque chose d'extrêmement intéressant sur le plan psychique. Vous allez voir, quand on le fait, on en mange moins. On est moins dans la compulsion. Mais les compulsions alimentaires, pourquoi aujourd'hui on mange de la junk food, hein, des aliments qui sont gras, salés, sucrés? Parce qu'ils sont tout faits en fait. Et quand
le moment de moins bien sur le plan psychologique, hein, on se le dit, on se le reconnaît, que ça nous arrive à tous. Un petit stress, une petite angoisse, un petit problème relationnel avec sa femme, son patron, ses clients. Eh bien, pour se rassurer, le corps demande de la dopamine et gratification buccale. Souvenez-vous que quand on était enfant, on avait tous un doudou et une titi, hein, ou un pouce. Hein. On est fait comme ça. Pour se rassurer, on a besoin. Et si c'est tout près, ben on compulse. Tout à fait, c'est pas pareil. Donc, et en plus, c'est bien meilleur pour la santé. C'est clair. Je peux donner une petite astuce si on m'entend. Ouais. Quand vous allez dans un supermarché, que vous allez acheter quelque chose, regardez la liste des ingrédients. Ouais. Vous achetiez. S'il y a plus de 5 ingrédients, posez-le. Voilà, c'est tout. Ah. Tout ça pour dire qu'il faut acheter des produits les plus bruts possibles. C'est une super règle, ça j'adore. Dans les produits que j'achète, s'il y a 5 ingrédients, j'achète pas. Donc déjà, ça veut dire, vous l'avez bien remarqué, que les plats tout faits, alors attention, c'est bien pratique. Si un jour, vous ne pouvez pas faire autrement, moi je sais ce que c'est, j'ai 4 enfants, le boulot et tout ça, bon, il faut que ce soit exceptionnel. Si ça devient quotidien, ben, la bouée, elle va devenir quotidienne aussi, il ne faut pas se tromper. Même si vous avez l'impression de manger sainement, combien j'ai eu de gens, je ne sais pas toi Cyril, qui me disaient, mais moi je mange des fruits, des légumes, je mange ma chaîne, etc. Mais c'est tout du préparé. Et quand c'est que du préparé, ben, le mec, il ne comprenait pas qu'il avait 10 kilos de trop, qu'il se contraignait à penser qu'il mangeait bien, quoi. Mais il faut faire attention même dans les plats surgelés, vous avez des préparations de légumes surgelés, parce que certains sont faits en sauce, et ils sont pleins de sucre, pleins de sel. Donc, des légumes surgelés, vous devez avoir, dans l'analyse nutritionnelle, pas de sel, très peu de matière grasse, pas de matière grasse, et ça ne doit pas excéder, si c'est des légumes, 30-35 calories au 100. Si autre chose, c'est que c'est pas bon. C'est bon. Après, je ne sais pas si on m'entend. Si, je crois que c'est mieux, mais du coup, j'ai diminué mon coup de pédale. Tant pis pour la séance, mais par contre, je pense qu'on entend beaucoup si je diminue mon coup de pédale et j'ai diminué mon ventilateur aussi. D'accord. Moi, bon. Alors, moi, je me mets en force et puis. C'est la dernière, on rentre. Ah, c'est vraiment, on est cool, on se fait plaisir. Alors, vous pouvez faire la force, alterner. Maintenant, vous connaissez, les gars. 1 minute de force, 1 minute de vélocité, on est pas mal. D'accord, celle de pédaler. Il y a une question intéressante parce que je sais que là-dessus, on a vu commun, mais peut-être un angle de différence. C'est, on nous pose la question du jeûne intermittent. Qu'en penses-tu, mon cher ami? Moi, je pense que le jeûne intermittent ne peut être efficace et optimal que dans 2 cas de figure. Le premier, c'est si l'objectif que l'on a, il est réel et qu'on ne compte pas sur le jeûne intermittent pour perdre 20 kilos. Si c'est ça, le jeûne intermittent, il sera un pansement sur une jambe en bois. Il faut surtout pas que ce soit. Je rebondis, Cyril. Il faut surtout pas que ce soit la seule stratégie qu'on se perde du poids. Et c'est même reproductif parce que souvent les gens qui sont dans cette logique-là, ça devient le truc. Oh ben je fais du jeûne intermittent, alors c'est bon. Et en fait, quand tu bouffes un peu trop juste en reprise de jeûne, c'est là où tu prends le plus, quoi. C'est le pire. Créer des carences. Ensuite, moi, le jeûne intermittent, que j'appelle pas colère, je l'utilise comme une stratégie pour tirer des bénéfices dans la sportive en endurance, ce qui équivaut un petit peu à travailler avec de très faibles réserves de glucides lors de ces séances. Donc, le jeûne intermittent, pour le faire, on peut par exemple le faire, on mange à 20 heures, on va faire une séance à jeûne, on déjeune à 10 heures, ça nous fait un jeûne d'environ 13 heures. C'est maintenant, le régime cétogène, le jeûne intermittent, il y en a parfois qui associent les deux, c'est souvent des choses que je retrouve chez des gens qui viennent nous voir.
ça engendrerait des troubles du comportement alimentaire graves. Parce qu'ils ne maîtrisent pas la stratégie et surtout vont aller à l'extrême continuum de ces stratégies. C'est-à-dire qu'à la fin, ça va même plus être du jeûne, ça va être presque de la grève de la faim et puis des crises de boulimie par compulsion. Ouais, moi, j'utilise le jeûne intermittent comme stratégie de récupération personnellement. C'est-à-dire qu'après une compétition, après une très grosse séance, évidemment, je me donne une ration de récupération. Et le soir, je vais bien manger, donc à 20h, comme tu dis. Mais le lendemain, je vais mettre mon corps en pause jusqu'à midi pour lui permettre de récupérer. Pour moi, ça marche bien. Donc, je le fais assez exceptionnellement par semaine, parfois 2 fois par semaine dans les gros. Et ça marche assez bien. J'ai été jusqu'au bout. Hein. J'ai été jusqu'à 5 fois par semaine du jeûne intermittent. Et au bout de 3 mois, j'ai ressenti de la faim. Je ne me suis pas douté que c'était le jeûne intermittent. Et au bout de 6 mois, j'ai fait une grosse anémie. Je suis tombé par terre, j'avançais plus. Enfin, la vraie catastrophe. Et là, c'est dur. C'est dur, hein, c'est dur à revenir. Mais je pense que je me connais suffisamment, je mets les jours, etc., pour m'être alerté, moi. Mais imagine les gens qui ne savent pas. Exactement. Comme tu l'as dit, je vois très bien comment certaines peuvent tomber dans des troubles du comportement alimentaire. Parce qu'après, tu sais, c'est comme la spirale du surentraînement. Les gens, ils se surentraînent, ils sont fatigués. Du coup, les résultats sont moins bons. Leur logique, c'est de dire, s'ils sont moins bons, il faut que je m'entraîne encore plus. Et c'est reparti, voilà. Et donc, les gens qui font du excès, souvent, fatigue et en mauvaise reprise alimentaire, prennent pas et se disent, bon, putain, il faut que j'en fasse encore plus. Je fais du jeûne pendant 5 jours. Et puis après, je vais faire du régime cétogène. Et puis là, c'est Nico, c'est vraiment ça. Exactement. Et surtout, alors moi, je ne suis pas là à faire de la publicité à l'association Performance, mais j'ai écrit un article sur les troubles du comportement alimentaire demain. J'ai écrit un sur le jeûne intermittent où j'explique les mécanismes et les risques surtout. Parce que comme je dis toujours, quelque chose de très discutable, bien utilisé, quand on le maîtrise, ça peut avoir un intérêt. Mais utiliser des stratégies comme celle-ci, quand on ne les maîtrise pas et pour les mauvaises raisons, là, ça ne peut pas marcher. Ouais. Parce que si je devais, entre guillemets, avec une petite conclusion, la seule façon réelle d'atteindre votre poids optimal, d'être en forme, de prévenir d'éventuelles maladies dans la meilleure santé possible, c'est d'avoir un apport nutritionnel quotidien de façon longitudinale. La privation ne créera jamais de bon. Mais même, Cyril, moi j'aime beaucoup, parce que ça, je l'ai avec toi, enfin je l'ai appris avec toi, je l'ai réalisé avec toi, que un sportif, la plupart du temps, qui grossit alors qu'il fait du sport, il ne mange pas assez. Et notamment en recharge glycémique et protéines. Et oui. Classiquement, moi j'ai un exemple très concret qui illustre ça, c'est que j'avais un client qui à tout prix perdre des kilos. Quand il arrivait il mangeait pas trop parce qu'il n'avait pas trop faim. Alors il mangeait après son entraînement, tu vois. Et évidemment, 3 heures après, pendant le repas, là par contre, quoi, tu vois. Ouais. Voilà. Eh bien, en fait, il faisait tout exactement à l'envers. Et donc, je lui ai donné l'exemple de la tartelette. La tartelette au chocolat qu'il mangeait pour son dessert 3 heures après, c'était grosso modo 30 de graisse qui s'injectait directement dans le bide. S'il avait mangé tout de suite après sa séance de 3-4 heures, à la limite, ça aurait fait une recharge glycémique dans les muscles et 0 gramme, 0 graisse. Quoi. Donc, parfois, Vas-y. Le truc, c'est savoir quand
Parce que des fois, on peut faire comme un petit Scrabble. Hein. C'est-à-dire que je te mets tous les aliments sur la table de ta journée, mais si tu ne les prends pas dans le bon ordre, ça ne sera pas bien. C'est comme une recette de cuisine. Hein. Si tu fais les bonnes choses, mais pas dans le bon ordre, si tu par cuisiner par chauffer les aliments avant de les cuisiner, ça va être compliqué. Hein. Oui, vous pouvez les sortir de l'emballage, ça vous paraît bête ce qu'on dit, mais. Ouais. D'ailleurs, pour dire que demain matin, il y a un live particulier sur la chaîne Performance où on va cuisiner des nouilles chinoises. Des nouilles chinoises sans nouilles. Bah écoute, honnêtement, on s'est dit, quand même, les Chinois, ils ont été sympas. Ils nous ont filé le Covid. Et on les a pas remerciés. Parce que grâce au Covid, les gens, ils ont pu se ressourcer en famille pour certains. Oui, c'est vrai. Ils ont pu être la meilleure cyclo. Ils ont pu faire du sport. Certains qui n'en faisaient pas, ça peut susciter des vocations. C'est clair. Donc, pour les remercier, on va faire une recette. Bon, évidemment, je déconne, c'est grave. Mais voilà, c'est un deuil. Ça tenait à cœur à Elodie. Et moi, je vais essayer, à la fin, de vous parler de quelque chose d'intéressant sur les plats. Et comme je ne peux pas le faire avec 2 plats salés, on va voir. Ah ouais, tiens. J'ai plein d'astuces et je vous parlais de l'indice glycémique des pommes de terre qui vous sauve des sucres lents. C'est bien que tu dis ça. Moi, j'ai super ton truc sur les nouilles chinoises parce que les ados adorent ça. Forcément, quand les ingrédients des nouilles chinoises qui sont dans le commerce, alors, c'est une catastrophe, c'est une bombe physiologique. Quoi. Je vais résumer, c'est du sucre et du sel. Et des produits chimiques. Oui, ça. Tu les as lancés, là, ils sont tous dans l'humour. Donc, est-ce que c'est des nouilles sans virus? Est-ce qu'on peut mettre du pangolin aussi? Non, ça sera des nouilles. Non, mais vous avez vu, pour ceux qui... Et grâce à Nico, j'essaye toujours d'avoir une approche avec un message derrière. Et là, je vais vous montrer qu'on peut faire des nouilles. Avec une chose qui s'appelle le konjac, la glucomanane, qui peut être intéressante aussi, mais pareil, poussé à son extrême, ça peut être dangereux. Je vais vous parler de la gélatinisation et de la rétrogradation de l'IG des pommes de terre. Il y aura vraiment de messages sur l'alimentation demain avec 2 recettes sympas. En tout cas, tes lives, ils sont vraiment géniaux. Et moi, il me tarde de mettre tout ça sur ton site internet. Ça avance petit à petit. En tout cas, on arrive un petit peu à la fin de la séance. Moi, je voulais un message personnel. Et Nico n'est pas au courant. Mais qu'il sache ce que je pense. Je voulais vraiment vous faire prendre conscience de la chance qu'on avait eue d'avoir quelqu'un comme ça qui se pose. Dit, je vais faire noter. On va se retrouver pour créer une émulation et pour mettre à disposition des pratiques sportives sans risque, en expliquant de façon comment faire et surtout en gardant du plaisir. Et pour au nom, je pense, de moi-même déjà, mais au nom de beaucoup de gens, merci. Tu as fait ce que tu fais. Merci Cyril. Moi, on va pas se faire des courbettes, mais non, mais je sais. Écoute, moi, tu sais, hein, ça a vraiment relancé mon envie de bosser avec. Et voilà, on a une espèce de richesse intellectuelle, on se relance perpétuellement l'un l'autre. Il faut que je te canalise un peu. T'es comme un jeune cheval fougueux. Ça fait bien. Après, quand je regarde ma carte d'identité, je me rends compte que les années passent. Attends, ouais. On est vieux. On est vieux quand on arrête d'apprendre. Donc, toi, J'espère. Non, mais en tout cas, c'est chouette de rencontrer, qu'on soit rencontrés parce que je pense qu'on a globalement le même état d'esprit. On a différentes, mais
on sait être complémentaires parce que on se comprend, mais à la fois, on ne se et la même volonté. En fait, quand on aide les gens, on ne s'appauvrit pas, on s'enrichit de l'échange. On fait, ça c'est important. Et garder jalousement sa science dans son coin, sens. Je sais qu'on aime tous les deux un mec qui se dit sa mère oui, qui dit que l'économie de la France, elle a un avantage, c'est que elle ne disparaît. C'est une économie négative. Si je veux t'en donner une partie, ben je le coupe en deux, on a tous les deux. Et donc un peu moins. Alors que la connaissance, ben, quand je te la donne, j'ai vu, elle a mis en te la donnant, la connaissance, elle devient plus riche et plus affinée. Et toi, tu as appris quelque chose. Connaissance. Assez d'accord avec toi. C'est d'ailleurs à ça que je j'avais dit, quand on donne de la connaissance, on ne s'apprend pas, on enrichit les deux. Parce qu'on apprend toujours. On a toujours à apprendre de quelqu'un. Même si à la base, c'est toi qui vas lui délivrer un message. Il a toujours des... Beaucoup aussi de votre part, c'est très sympa. Vous aussi, hein, vous m'avez aidé à tenir le coup. Parce que l'encouragement, vos remerciements, le partage, NAD. Et s'il y en a qui veulent, je fais une petite chanson. Mais nos déconnades nous ont aidé à vraiment passer un super confinement. Ça a été facile sur la fin. Moi, je reconnais qu'il y a des mots. C'est compliqué hein, de trouver la motivation de venir s'entraîner tous les matins. Donc, et on sait tout ça. Donc, c'est vraiment génial. On vous remercie. J'espère qu'on pourra continuer à vous accompagner. Et là, c'est qui les vidéos en live, en extérieur, c'est un peu plus compliqué à organiser. Mais en tout cas, avec Cyril, on se tient à vos dispositions. Je vais trouver des choses pour vous accompagner. C'est quelque chose. Nous, on ne va pas se cacher, on va se voir bientôt. Peut-être essayer de faire une petite conférence, pour présenter quelque chose, préparer quelque chose, parce que dans 15 jours, il sera temps de se dire, bon, maintenant, on se replonge dans nos objectifs et comment on prépare quelque chose pour vous accompagner, parce qu'il n'est pas et ne sera pas dit que le coronavirus est un objectif pour vous accompagner, pour vous faire réussir plus dans l'adversité. C'est clair. Je pense que le meilleur moyen de ne pas tomber malade, c'est de santé. Faire du vélo, faire attention à ce qui nous aide et c'est prouvé scientifiquement que ce soit l'alimentation influence notre système immunitaire. Donc, on tient à ça. N'hésitez pas à partager aussi. On vous a demandé et vous avez été très nombreux à donner des dons, à venir prendre nos programmes. Vraiment, on vous remercie infiniment pendant ce confinement. Nous n'avons pas de l'État, mais on en est très contents. 50%. Et c'est grâce à vous. Donc, merci beaucoup. Mais n'hésitez pas. Donc, je ne vous en demanderai pas ou quoi que ce soit, mais n'hésitez pas à agir si vous voulez la meilleure et de mon ami Cyril. N'hésitez pas à partager à vos amis cyclistes, mais voilà, on essaie d'être des professionnels, de se prendre au sérieux. Les choses, on peut les faire avec action, mais en s'amusant. Et on devient plus efficace. C'est clair. Peut-être qu'on aura la chance de ce soir, si on est à l'écran, lors des tests qu'on va organiser au début de l'été, j'espère, ce serait sympa. On est fou, arrêtez. Alors, allez-y, venez. Si. Bien sûr, si vous avez l'occasion de venir, vous pouvez prendre des renseignements.
les programmes d'accompagnement, il y en a certains qui posent des questions. Donc, il y a notamment le programme Grand Fondo pour réussir votre cyclo, sûrement fin de saison. Donc, c'est un accompagnement sur 16 semaines. Mais vous pouvez déjà 12 semaines. Donc, c'est, voilà, courant du mois de mai, en surforme, on optimise les charges. Donc, sans passer des heures sur la selle, vous allez être répétitif sur des longs parcours. Sur l'alimentation, le mental, avec Cyril, on a fait un mini-programme qui s'appelle Défi 21 jours. Super, pour être en super forme, apprendre les bases de la nutrition et avoir des clés mentalement pour être performant. C'est ça. En tout cas, on aura passé une année surprenant. Surprenant, ouais, c'est ça. Celui qui avait prévu un début d'année comme ça, je pense qu'il a une grosse belle bookmaker anglais. C'est clair. Alors, on me pose question si les lives, les resteront en ligne. Alors, sur Facebook, oui, c'est évident. Maintenant, il faudra les retrouver. Vous pouvez les retrouver sur Mon Coach Vélo en live, normalement gratuitement, sur le site de la meilleure cyclosportive. Vous pouvez retrouver toutes les séances. Mais rappelez-vous que ce sont des séances de démonstration et en aucun cas des plans de préparation d'entraînement personnalisés. Donc, voilà, à utiliser sans modérer un minimum de précaution. Voilà, vous avez vu, hein, j'ai tenu ma fille qui a eu un grand plaisir donc à vous faire un dessin. Ça a permis pour certains qui ont suivi cette crise de remettre la famille au centre des préoccupations et utiliser le mondial comme ultime retranchement et lieu de préservation de l'équilibre mental. C'est essentiel que tu sois préservé. Ah, pour moi, c'est un pilier de ma joie. Et je pense que c'est vraiment une source d'énergie, quoi. Je te garantis que quand mes enfants se lèvent, viennent faire un gros câlin pour que je leur donne, eh ben, j'ai l'énergie pour la journée. Bon, après, le soir, qu'ils ne veulent pas se coucher et qu'ils se réveillent 3 fois la nuit, des fois, je suis un peu épuisé. Mais... Là, tu te dis, merde, j'aurais dû remettre un ami. Bon, moi, ce que je vais faire là, pour ce que ça intéresse, j'ai acheté un disque diamant pour ma disque. Et là, je vais prêter tout simplement à mon entraîneur. Et je vous mettrai la vidéo sur Facebook. Ok. Bon, moi j'ai 4e étage, mais je pense que je vais que moi, je suis comme toi, alors mon entraîneur, j'en ai encore besoin. Mais en tout cas, les amis, on se retrouve à l'année prochaine. Enfin, en tout cas, à la fin de saison prochaine, je pense que cet automne, ça, on trouvera une formule. J'ai vu à quel point vous savez ça. Et donc, on se dit à très bientôt sur les vidéos de la meilleure cyclosportive. Bon, vous êtes prise avec Nico, donc comme diraient les anglo-saxons, stay tuned. À bientôt les amis. Ciao, ciao. Ça y est, c'est fini. Ce n'est qu'un au revoir. Ce n'est qu'un au revoir.